Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réaliser des cartes heuristiques à l'aide de MindMap. Donc, dans un premier temps, nous allons sur le site de mindmap.com. Alors, c'est une application qui permet de faire des cartes heuristiques reliées à un compte Google. Alors, bien sûr, c'est intéressant de posséder un compte Google ou d'en faire un si on n'en a pas. Donc ici, je vais faire une démonstration sur un sujet qui est abordé au lycée, c'est le sujet des médias. Donc je vais fabriquer une petite carte heuristique autour des médias qui va permettre de rassembler les infos que j'ai par exemple sur un cours autour des médias en France. Donc j'ai déjà créé mon thème général, les médias, et autour de ce thème-là, à l'aide de cette icône, je vais pouvoir créer des thèmes satellites. Donc par exemple ici, je vais noter la presse. Et puis je vais rajouter autre chose, un autre sujet, la télévision. Voilà, je vais rajouter encore un autre sujet ici, la radio. Voilà. Bon, on peut en rajouter d'autres, hein. Je vais faire un peu court. Ici, on peut bien sûr donner des couleurs à ces boîtes, celles qu'on veut. Et puis, on peut rajouter encore des sous-catégories. Donc, si je reste sur la presse, je peux toujours, avec la même action, je peux rajouter ici, par exemple, la presse régionale. Voilà, je peux revenir ici et rajouter encore une sous-catégorie ici, la presse nationale. Je mets une couleur, je peux choisir par exemple la même que j'ai prise pour la presse, hein. Voilà, je fais la même chose ici. Et puis par exemple la presse nationale, je peux rajouter des commentaires à l'intérieur de la boîte. Donc à l'aide de cette icône ici, Attachment, je vais pouvoir mettre du texte, des liens hypertextes, des photos, enfin voilà. Donc on peut par exemple aller sur Google. Là j'ai tapé Libération et je vais chercher dans Wikipédia. Voilà un petit texte qui permet de définir un petit peu ce qu'est Libération. Alors je vais prendre un petit morceau qui me semble intéressant. Voilà, ici. Clic bouton droit, copier. Je retourne sur MindMap. Et ici, le clic bouton droit ne marche pas. Donc il faut faire en raccourci clavier, c'est CTRL V. Voilà, ça permet de coller ici le texte que j'ai pris sur Wikipédia. Alors ensuite, je peux aussi retourner sur cette page-là, revenir dans la page de recherche Google, et ici, j'ai le site de Libération que je peux, pourquoi pas, mettre en lien hypertexte. Donc à ce moment-là, je me mets dans la barre de l'URL, je fais clic bouton droit, copier, je retourne sur MindMap, et là, je peux copier ce lien ici. Alors je vais mettre le journal Libération. Voilà. Hop là. Ça va mieux. Je le mets en surbrillance. Et je viens cliquer sur cette icône ici. Je me mets à l'intérieur. Et je fais CTRL V. Voilà. Maintenant, j'ai mon lien hypertexte qui est ici, qui permet d'aller directement sur la page. Je sauvegarde. Et ici, ce petit trombone m'indique que effectivement il y a un commentaire pour cette boîte. Donc on peut faire ça pour chacune des boîtes. Et ensuite, il s'agit d'enregistrer ce travail. Alors plusieurs possibilités. Pour enregistrer, on peut venir ici et on peut enregistrer sur l'ordinateur uniquement. On peut enregistrer de façon à ce que ce soit vu par tout le monde.
que en privé ou sur le Google Drive. Voilà. Donc ici, c'est une bonne idée puisque du coup, cette carte, elle sera sur le Drive et elle sera toujours accessible de n'importe quel ordinateur. Voilà. Donc cette application donne pas mal de possibilités et notamment si on va voir dans les extensions, ici, on s'aperçoit qu'on peut avoir possibilité de créer des cartes heuristiques collaboratives et aussi utilisées via la Dropbox. Voilà, donc pas mal de possibilités encore à découvrir sur MindMap. J'espère que ce tutoriel vous aidera à créer vos premières cartes.